T'as vu ça, les Olympiques, la fille qui a perdu son costume? Pauvre Ouais, elle. quand même. Hey, ça me fait penser, j'ai commencé à pratiquer avec mon gars des roues latérales. OK. J'ai rendu vraiment bon. Check ça, tasse-toi là, je vais te montrer comment je suis vraiment bon pour faire ça. Tasse-toi, tasse-toi. Je suis pas sûre que c'est une très bonne idée. T'as pas l'espace pour le faire? Non, inquiète-toi pas, là, laisse-moi faire, là, regarde bien ça. T'es prête? Vas-y. Go! Ha! Déplacer une charge sur une petite ou grande distance peut être très difficile. C'est pourquoi on doit parfois utiliser une machine simple. Une machine simple est, par définition, un dispositif mécanique comportant peu de pièces qui réduit la force nécessaire à l'accomplissement d'un travail. Il existe 3 types de machines simples, soit le plan incliné, le levier et la roue. Aujourd'hui, nous étudierons ensemble la roue. La roue est en fait une pièce circulaire tournant autour d'un axe que l'on appelle essieu. Elle permet, entre autres, de faciliter le déplacement d'une charge sur une certaine distance. La roue procure un avantage mécanique à l'utilisateur en raison de la différence de grandeur entre le rayon de la roue et le rayon de l'essieu. En effet, plus la différence de taille entre les rayons est grande, plus l'action est difficile à accomplir, mais plus le déplacement de la charge est important. Inversement, plus la différence entre les rayons est petite, plus l'action est facile, mais le déplacement de la charge est moindre. Prenons l'exemple des vitesses sur un vélo. Lorsqu'on met le vélo en grande vitesse, soit lorsqu'on roule sur une partie plane ou descendante, ça signifie que la chaîne est positionnée sur le plus petit pignon de la roue arrière, qui lui est directement relié à l'essieu. La différence de rayon entre le pignon et la roue est très grande, ce qui rend l'action plus difficile, mais la distance parcourue est plus grande. En comparaison, si on met le vélo en petite vitesse, soit lorsqu'on monte une côte par exemple, la chaîne est plutôt positionnée sur un plus grand pignon, ce qui diminue la différence de rayon. Dans ce cas, il est beaucoup plus facile de pédaler, mais la distance parcourue est plus petite. On retrouve le principe de la roue dans différents domaines. Tout d'abord, presque tous les moyens de transport comportent des roues, tels que les autobus, les automobiles et les vélos. La roue est utilisée aussi en ingénierie mécanique, par exemple dans les systèmes d'engrenage, de roues de friction ou de turbines, pour ne nommer que ceux-ci. La poulie est une machine simple dérivée de la roue. En effet, c'est une roue comportant une rainure ou gorge dans laquelle se déplace une corde ou courroie. On en distingue 2 types, la poulie fixe et la poulie mobile. La poulie fixe est attachée à un support donc elle ne se déplace pas. Elle permet de modifier l'orientation de la force pour faciliter l'action, mais ne diminue pas la force à appliquer. Par exemple, en utilisant un dynamomètre, une charge de 5 newtons et une poulie fixe, on remarque que la force minimale requise pour soulever la charge est la même que cette dernière, soit 5 newtons. Toutefois, le changement d'orientation facilite le mouvement. La poulie mobile, quant à elle, se déplace en fonction du mouvement et permet de réduire de moitié la force à appliquer puisqu'une des 2 extrémités de la corde est fixée à un support. Toutefois, il faut tirer une plus grande longueur de corde pour effectuer le déplacement désiré. En utilisant la même charge, mais cette fois avec une poulie mobile, on remarque sur le dynamomètre que la force minimale requise pour soulever la charge est beaucoup plus petite, soit d'environ 2,5 newtons. Par contre, on doit tirer plus longue corde pour amener la charge à la même hauteur que dans l'exemple précédent. Finalement, plus on utilise 2 poulies pour une même action, plus c'est facile. En effet, si on essaie de soulever la même charge à l'aide d'un système à 2 poulies, on constate que la force requise pour soulever la charge est encore plus petite, soit d'environ 1,8 newtons. Si tu as d'autres questions sur les machines simples, n'hésite pas à consulter notre site Internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il permet de réduire de moitié la force à appliquer lorsqu'on met les vitesses... Je recommence. La chaîne est plutôt positionnée sur un plus grand pignon. Je bug là.